Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Et bon sabbat. Amen. Que la grâce et la paix de notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Amen. Nous passons une très bonne semaine. Amen. Et nous disons bon Dieu merci parce que il y a un pile monde qui visite nous matin. Hein? Et nous disons bienvenue. Spécialement nous avons sœur Doune que nous t'es à loin, nous avons chance de prier ensemble avec elle qui est là avec nous. Nous disons sœur Doune merci parce que elle pensé à visiter nous matin. Hein? Et mets-toi à l'aise, ok? Mets-toi à l'aise. Même là que nous pas habitués à adorer dans les maisons, mais c'est comme ça l'église a commencé. Ok? Dans la maison. Et c'est comme ça l'a fini tout. Encore bienvenue. Nous disons, c'est Joanne qui l'a venu, et c'est Christine, merci. Et c'est nous avons pu le visiter matin, nous disons bon Dieu merci. Et pour présence. Nous pas long, nous pas bref, dans la salutation, ensuite nous avons commencé. Et nous disons bienvenue dans la série ça que nous après qui touchait les différents points de doctrine de l'adventisme historique, qui veut dire les 28 principes fondamentaux de 1889. Eh bien, le but principal de différentes présentations, c'est pour nous capables de gagner une bonne compréhension de vérité fondamentale et de foi nous. OK? Vérité qui caractérise nous, qui fait nous des adventistes du 7e jour. Frères et sœurs, sans principe vérité nous pas adventistes du 7e jour, nous pas des vrais adventistes. Nous sommes capables de porter non, mais nous pas ça si nous mettons de côté enseignement ça. Et il est important aussi pour me signaler que nous ne pas parler des 28 croyances fondamentales. Nous avons parlé vraiment des 28 principes fondamentaux de l'adventisme historique. Parce qu'il y a une différence entre 28 croyances fondamentales et 28 principes fondamentaux. Vous comprenez? Croyances fondamentales, c'est ça qui est moderne. C'est ça que l'église nominale, les vignes avec. Mais 28 historiques, nous-mêmes, c'est la donne que nous croyons. C'est peut-être ça, nous tiens à faire différence ça pour mes frères et sœurs. Mais une note que moi pour lire pour nous, que nous joignons dans feuillet, qui veut dire capable de dire dans formulaire, et qui gagne un point de doctrine, ça que nous pouvons aller là, qui c'est les Saintes Écritures. OK? Mais qui ça qui est mentionné de la Bible? Mais, OK? Il est intéressant de noter que le mot Bible ne figure pas dans la Bible elle-même. Il est dérivé du latin biblia, lequel vient du mot grec biblia, ce qui signifie petit livre. Il dit petit livre au pluriel, qui veut dire des petits livres. Le mot grec biblia est à son tour dérivé de biblos, qui signifie papyrus, lequel le nom du matériau sur lequel les livres anciens étaient écrits. Les Grecs nomment ce matériau d'écriture biblos parce qu'ils l'ont obtenu à partir du port phénicien de Byblos. Fin de lecture. La Bible, c'est pas un mot hébreu et il n'est pas mentionné non plus dans la Bible, les Saintes Écritures, encore la parole de Dieu. C'est un mot qui est dérivé de qui ça? De latin, biblia et racine, son racine grecque. C'est des bagailles intellectuelles que nous n'avons pas besoin qu'on ait vraiment. OK? All right. Même, nous partageons ensemble avec nous. Verset de base, nous, pour présentation ça, nous venons dans le chapitre 30 de Proverbes et nous pourrons lire verset 5 avec verset 6. Proverbe 30, versets 5 et 6. Frères et sœurs, présentation ce matin, c'est une coquine chaîne présentation. Ce n'est pas parce que c'est moi-même qui fais, il me dit coquine chaîne. C'est un bagage vraiment qui a un paquet d'importance. OK? Good. Toute parole de Dieu est éprouvée. Frères et sœurs, un bagage qui est éprouvé, c'est un bagage qui résiste parmi tout test au capable de faire, toute épreuve, eh bien,
ou capable penser et imaginable, eh bien bagala li résister. C'est ça qui relève un bagage qui éprouvé. OK? Eh bien c'est le cas de la parole de Dieu. Elle a fait ses preuves depuis l'éternité passée et l'a prêté encore dans l'éternité à venir. Proverbe 30, verset 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Ensuite, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles. Je veux dire, n'ajoute rien aux paroles de Dieu, aux saintes écritures, de peur qu'ils ne te prennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je veux dire, nous pas doués gagner doute des saintes écritures. Pas douter de la parole de Dieu. Et nous pas doués non plus ajouter un rien à la parole de l'Éternel. Si nous faisons ça, nous venons menteur. C'est exactement ça nous saute là, oui, non? Proverbe 30, verset 5 et 6. Question. Est-ce que nous connaissons menteur? Qui sont menteur pour le gagner? Qui sont que monde qui menteur et qui a ajouté à la parole de l'Éternel ou bien qui retranché, c'est qui sont moun sa yo? Apocalypse 21, verset 8, bonne réponse là. Tous les menteurs, leur part sera dans les temps de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, le passage du tout, pour le monde prend à la légère la parole de Dieu, ou encore les saintes écritures. Parce que, yo là pour qui ça? Pour enseigner nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour instruire nous dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Je veux dire, dans le sens pour l'homme de Dieu, il est capable, parfait et propre à toute bonne œuvre. Les Saintes Écritures qui s'allient de nous, l'aident nous pour être capable d'atteindre un niveau de perfection que l'Éternel voulait que nous-mêmes petites que nous atteignons. Ainsi, nous serons des hommes et des femmes accomplis, aptes à la vie éternelle. Nous parlons dans l'esprit d'office, nous pourrons lire avec moi un conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants. Nous pourrons aller dans la page 44, nous pourrons lire paragraphe 4. Frères et sœurs, ouvrez les oreilles nous pour nous capables de prendre des citations. Ça. Attendez. Dans le domaine de l'éducation, les Saintes Écritures sont incomparables. Je dis c'est vraiment un niveau supérieur, plus gros niveau en anglais high level. OK? Les Saintes Écritures sont incomparables. La Bible est le livre d'histoire le plus ancien et le plus complet que l'homme possède. Il est sorti tout droit de la source de la vérité éternelle, tandis qu'au cours des siècles, une main divine en a préservé la pureté. Donc, étant chrétien, nous pas supposés douter de livre ça, nous pas de douter des saintes écritures, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que ça le fait? La parole de Dieu illumine le lointain passé, là où l'investigation humaine ne parvient pas à pénétrer. Seule la parole de Dieu fait contempler la puissance qui a posé les fondations de la terre et créé l'étendue des cieux. Là, uniquement, se trouve le récit authentique de l'origine des nations, l'histoire de l'humanité non entachée par l'orgueil et les préjugés humains. Fin de citation. Il y a un monde qui consacre tant pour étudier les Saintes Écritures, monde ça, il pourra faire un bon éducateur, un bon enseignant, monde ça tout là un bon conseiller. Là, on conseille dans les affaires sociales, dans les affaires politiques et dans les affaires religieuses. Et monde ça, il pourra faire un bon
ouvrier biblique. Et moun sa li pou al gen une bonne connaissance intellectuelle de l'histoire du monde. Il pou al gen connaissance aussi des prophéties bibliques et il pou al gen connaissance du monde à venir. Moun sa li ap lucide, li ap clairvoyant et moun sa li ap équilibré. Et il faut que nous connaissions tout que la connaissance des Saintes Écritures, mes frères et sœurs, est la base d'une foi authentique. Nous allons lire la prochaine citation que nous venons avec Dieu chaque jour, dans la page 26, paragraphe 3. Encore, ouvrez les oreilles, nous tendez. La Bible contient les principes qui sont à la base de la vraie grandeur, de la vraie prospérité des individus et des nations. La nation qui donne libre accès à la circulation des Saintes Écritures ouvre la porte au développement et à l'enrichissement des esprits du peuple. Frères et sœurs et amis, pas de développement, pas de grandeur d'âme, pas de prospérité, pas d'enrichissement d'esprit sans les Saintes Écritures, l'endroit où se trouvent les vrais principes de la vraie vie. Manuscrit inédit, tome 3, page 364, paragraphe 5. La véritable science de la nature est beaucoup mieux comprise par ceux qui font des Écritures l'objet de leur étude constante que par beaucoup d'hommes soi-disant érudits, c'est-à-dire des savants, des lettrés, des intellectuels de ce monde. Je dis nous-mêmes qui est intéressés à la Bible, aux Saintes Écritures, qui veut dire nous plus respecter devant bon Dieu que les grands docteurs, que les grands lettrés de ce monde. Attendez, la science telle qu'elle est révélée dans les Saintes Écritures fait quoi? Éclaire de nombreuses choses cachées dans la parole de Dieu. Les vrais chercheurs, les vrais étudiants sont ceux qui s'engagent et qui s'impliquent dans l'étude des Saintes Écritures. La parole de Dieu est la véritable science de la nature. Frères et sœurs, nous pourrons faire un coup de prière avant que nous entrions dans le sujet du matin. Le sujet nous a pour titre les Saintes Écritures, notre bouclier, notre refuge. À nous prier. Père du ciel, de l'univers, gloire à toi et à ton Fils unique Jésus-Christ qui va nous accès à nous-mêmes. Encore matin, vous faites choix de nous pour nous capables de nourrir le peuple. Et déjà, nous vous merci pour nourriture ça. Moi-même, que vous inspirez, moi-même, que vous mettez mots, moi-même, Seigneur Dieu, que vous inspirez ce sujet ça, moi, sentir que moi nourris déjà. Alors, faites de même aussi pour petit tuyau là, pour capable de nourrir et pour capable de considérer tout ça qui pourra dire là, afin que vous capable de gagner la foi dans la parole, la foi dans les Saintes Écritures. Béni assemblée, nous pouvons ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Qui est le message du matin? Les Saintes Écritures, notre bouclier, notre refuge. Très souvent, nous entendons que la parole de Dieu est comparée avec qui ça? Avec nous? Avec qui ça? Avec nous qui ça? Vous comparer la parole de Dieu? En épée. En épée. Épée, c'est une âme offensive qui est là pour attaquer. Exactement. C'est ça. Par contre, bouclier lui-même, c'est une âme qui ça, c'est une âme qui défensive. Ok? C'est une âme qui défensive. Je dis, l'homme était bouclier, c'est pour ne pas prendre coup d'épée. C'est ça, hein? Nous voyons que Salomon lui-même, le sage, lui comparait la parole bon Dieu avec un bouclier. Ça ne veut pas dire que la parole bon Dieu, c'est pas un épée. Nous connaissons que c'est un épée. Exactement. C'est ça que nous sortons dans le texte à l'heure là. Mettez-le pour nous.
toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui le refuge. Donc, les Saintes Écritures lient non seulement une âme offensive, mais aussi une âme défensive. En réalité, tout chrétien, il a besoin qu'on ait les Saintes Écritures pour être capable de faire ça. Pour être capable de défendre foi contre toute hérésie, contre toute fausseté doctrinale qui est capable d'exister contre la vérité, contre les Saintes Écritures. Et nous connaissons qu'il y a des tonnes de fausseté, surtout dans l'époque que nous vivons là. Refuge. Qu'est-ce qu'un réfugié? Un refuge, c'est un abri. C'est un lieu sécuritaire pour tout le monde qui est menacé et qui a poursuivi, qui est en difficulté. Merci, c'est Astrid. Je veux dire, l'Église porte bien son nom. Le refuge des saints. Qui veut dire, lieu ça, c'est un lieu qui abrite nous, qui veut dire contre toute hérésie, toute fausseté qui sortit dans le monde religieux protestant apostat et dans l'adventisme moderne, mes frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de peur pour nous dire. Le refuge des saints, l'abri de ceux qui aiment la vérité. Mais le meilleur des refuges, c'est qui? Est l'Éternel, notre Dieu. Psaume 9, verset 12. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. La Sainte Écriture. Est-ce que nous avons besoin de dire des Saintes Écritures que c'est un bagage comme si qui est important, qui est capital pour tout chrétien? Nous n'avons pas besoin de dire. Est-ce que nous avons besoin de dire que point de doctrine, c'est des points de doctrine salutaires que vous avez? C'est automatique, mes frères et sœurs. Ce n'est pas sans raison que pionniers nous ont été jugés nécessaires, puis sont capables de mettre les Saintes Écritures en troisième position dans la liste 28 principes fondamentaux 1872 à 1889 de notre Église. Place ça que les Saintes Écritures ont occupé dans 28 principes fondamentaux, ils fait ouais qui gens que point doctrine ça vraiment important. Il était vraiment important dans l'esprit, dans les yeux, anciens dirigeants nous. OK? Les leaders de l'époque. Pas ça journée aujourd'hui. OK? Je veux dire, époque, c'est Ellen G. White, O.R. Smith, et James White, Loboro. Nous connaissons. OK. Eh bien, point de doctrine ça, il trouvait tout juste après qui ça? Le Dieu de l'univers et le Fils de Dieu. Et c'est grâce aux Saintes Écritures que pionniers nous sommes capables d'arriver à formuler deux premiers points de doctrine ça. Et c'est grâce aux Saintes Écritures que pionniers nous sommes capables d'arriver à rédiger, faire les 25 autres points de doctrine. Qui veut dire qu'on a nous qui gens que effectivement les Saintes Écritures c'est un bagage comme si vraiment qui important. Eh bien, nous allons rendre nous dans la formulation de l'introduction des principes fondamentaux de 1889. Nous allons voir pour qui ça pionnier nous yo tient à publier bagage ça. OK? Nous allons. Comme déclaré d'ailleurs, les adventistes du 7e jour n'ont pas de credo autre que la Bible. Autre que la Bible. Nous t'appelons que nous faisons silence, ok? Moi, ça prouve que nous ne pas dormir, mais quand même, l'important pour nous faire silence. Parce que, pas oublier que nous avons enregistré aussi pour l'autre monde capable d'entendre nous, ok? Alright. Ok. Comme déclaré ailleurs, les adventistes du 6e jour n'ont pas de credo autre que la Bible. Tu veux dire, nous-mêmes, ensemble avec, ok, nous avons les clés, déjà que Pionnier nous a dit, que nous-mêmes, nous pas croire dans aucun credo. Qui pigo credo que nous connaissons? Hein? La Trinité. La Trinité, exactement. Good. Je veux dire, nous-mêmes, adventistes historiques, nous n'avons pas l'autre credo que
que les Saintes Écritures, que la Bible. On continue. Cependant, ils ont quoi? Ils ont des points de foi bien établis, bien définis, pour lesquels ils sont prêts à donner raison à tous ceux qui leur demandent raison de l'espérance qui est en eux. Vous avez des questions sur ce point, sur le point de doctrine, sur ça que nous croyons? Eh bien, les points de doctrine, ça qui veut dire, ou après avec qui est-ce que, ou en a fait, ou après, ça que nous croyons. On a continué. Les propositions suivantes peuvent être considérées comme un résumé des caractéristiques principales de leur foi religieuse, sur laquelle il y a, autant que nous le sachions, unanimité entière dans tout le corps. Ensuite, il croit, ensuite, il a énuméré tous les 28 principes fondamentaux. Good. Dans le document ça qui résumé et qui traitait les 28 principes fondamentaux de notre Église, nos pionniers, ils ont dit qui ça? Ils ont dit que ça, que ils n'ont pas dans credo. Tout ça que ils croient, tout ça qu'ils ont enseigné, c'est dans la Bible, autre que la Bible que les sorti par l'autre bagaille, mes frères et sœurs. Dans le document, en 1072, ils ont évoqué 3 raisons pour qu'ils fait les principes fondamentaux. Nous voulons qu'on raison ça yo? Première raison, c'est parce que des pasteurs et membres des autres dénominations les questionnaient assez souvent de leur enseignement. C'est ça que ils croient. Deuxième raison, à chaque fois, ils devaient corriger de fausses déclarations qui circulaient contre l'Église adventiste. Et la troisième raison, qui justifiait cela, c'est parce qu'il y avait plusieurs personnes en leur sein qui se disaient adventistes du 7e jour, mais qui rejetaient les doctrines fondamentales les plus importantes qui font l'adventisme. On prend par exemple la doctrine du sanctuaire. Nous toutes là, gloire à Dieu, nous connaissons que il y a 2 phases. Mais si un adventiste rejette la deuxième phase et ça qui fait, malheureusement, eh bien, mon ça, il n'est pas un vrai adventiste. Il est un adventiste de nom. Organisation, parfois adventiste, mes frères et sœurs. Dernièrement, je m'ai de ça. Non, mes frères et sœurs. Organisation, parfois adventiste. C'est enseignement qui faut adventiste. C'est très important, mes frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que Frère René Martin a enseigné la désorganisation. Non, pas du tout. C'est enseignement qu'il faut adventiste. Et pas parce qu'on a une organisation ou plus adventiste que un adventiste. Et dans ce que les gens ça, les reprennent, les comprennent ça. Donc, voilà les raisons fondamentales de l'élaboration de ces principes fondamentaux de notre Église, de notre chère Église, d'abord en 1072 et ensuite en 1889. Question, moi-même, je me pose une question. Pour ces principes fondamentaux qui ont leur source dans les Saintes Écritures, comme nous venons de le lire, comment sont-ils venus à l'existence? Est-ce que sont décisions que volontaires de dirigeants longtemps qui disent ça, mes amis, on fait 28 principes fondamentaux ça pour nous capables de gagner une cohésion, un bagage unanime entre les frères adventistes. Est-ce que c'est pour raison ça? Ok. Eh bien, on nous quitter sur Ellen G. White, bon nous réponse à question ça. Nous pourrons aller dans le message choisi, nous pourrons aller dans le volume 1, chapitre 25, bien entendu, nous pourrons aller dans la page 240, paragraphe 4. Vous avez raison, Astrid, mais en nous l'île plutôt. Plusieurs parmi les nôtres ne voient pas avec quelle fermeté ont été posés les fondements de notre foi. Si c'était déjà ainsi au vivant de Sir Ellen G. White, qu'on est à l'époque pas nous, mes frères et sœurs, c'est pire. C'est là que je dis ça que longtemps oui, yo pas ouais avec qui fermeté que fondement nous yo posé. On continue.
mon mari, le pasteur Joseph Bates, le père Pierce, le pasteur Irab Edson et d'autres membres clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1854 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Et tout le monde, c'est des gens qui étaient lucides, c'est des gens clairvoyants, c'est des gens qui ont un bon esprit de discernement, qui étaient capables de comprendre les écrits de la Bible, et ils ont quand même des difficultés, puis ils étaient capables de saisir le sens profond de certaines portions de l'écriture. C'était d'ailleurs but étudiant, c'est peut-être ça, ils ont chita, ils ont étudié, c'est parce qu'ils ont des difficultés pour comprendre. On continue. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur. Étude et prière. On va continuer. Souvent, nous restions ensemble tard dans la nuit et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole. Ces frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Prochaine diapositive. Quand il arrivait dans leurs études à un point où ils devaient dire impossible d'aller plus loin dans le sens nombre et poids, eh bien l'Esprit du Seigneur descendait sur moi. J'entrais en vision. Les passages que nous avions examinés m'étaient expliqués clairement et j'étais informé sur la manière de travailler et d'enseigner avec succès. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre les Écritures touchant Christ, sa mission et son sacerdoce, le sanctuaire. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu devait clair pour moi et je communiquais à d'autres les instructions reçues du Seigneur. Fin de lecture. Eh bien, c'est comme ça que principes fondamentaux, c'est comme ça que yo paraît. C'est pas quelques frères qui étaient décidés, quelques frères dans l'église là, haut placés, qui étaient décidés de faire un comité, côté réuni 5 membres. Ensuite, puis ils sont capables de rédiger principes fondamentaux. D'ailleurs, ça 1981, c'est comme ça rédigé. C'est 5 personnes. Et 5e, c'était le président de la fédération, qui c'est Neil Wilson, le père de Ted Wilson. C'est comme ça, eux-mêmes, ils ont été faits, principes fondamentaux 1981. Mais nous voyons que principes fondamentaux et croyances fondamentales 1980. Mais nous voyons que principes fondamentaux 1989 là, c'est différent, mes frères et sœurs. C'est la prière, étude et ensuite révélation. Ok. Ces principes de vérité ont été posés par l'Esprit de Dieu dans la prière, l'étude biblique et la révélation. Et l'ensemble de ces points de vérité forment une ligne de vérité, c'est-à-dire une marche avec l'autre, c'est ça qu'on dit, on chaîne. Et yo apprêté vérité jusqu'à ce que nous allions dans le ciel. C'est ça que nous sommes là. Bon, mettez-le en bleu pour nous. Peut-être nous ne pas tout. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour faire quoi? Pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu. Donc, il serait vraiment sage pour nous de ne rien ajouter aux Saintes Écritures. Sinon, nous serons jugés comme des menteurs, nous dit le sage Salomon. C'est ça qui nous sortit tout à l'heure. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Maintenant, les Saintes Écritures dans les principes fondamentaux, 1889. Kounia, c'est le moment que nous pourrons lire qui Jean Pionnier a été formulé point de doctrine ça. Qui Jean a été formulé? Nous pourrons lire non seulement l'écoute, mais aussi les précis. Est-ce que nous là? Ok. Les Saintes Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament furent données par inspiration de Dieu
et contient une révélation complète de sa volonté à l'homme et qu'elle constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique. Dans la formulation, ça, nous avons 4 bagailles des Saintes Écritures. Et c'est sous 4 points ça que nous pourrons parler jusqu'à ce que nous mettions fin à la présentation. Ok? Mais un détail pour nous. Premier, c'est les Saintes Écritures se rapportent à l'Ancien et le Nouveau Testament. Point 2. Qu'elles furent données par l'inspiration de Dieu. 3. Qu'elles contiennent une révélation complète de la volonté de Dieu à l'homme. Qu'elles constituent la seule règle infaillible de foi et de pratique. Kounia, nous pourrons aller avec premier point, qui c'est les Saintes Écritures se rapportent à l'Ancien et le Nouveau Testament. Kounia, nous pourrons aller d'abord, nous pourrons chercher un verset biblique qui prouvait ça, nous dit là, que ça, pionnier nous dit. Eh bien, c'est dans Romains 1, verset 1 et 2. Silence, s'il vous plaît. Silence. Merci. Romains 1, verset 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Qui avait été promis auparavant, ok, de la part de Dieu, par quoi? Par qui? Par ses prophètes. Où? Qui côté? Dans les Saintes Écritures. Je veux dire, les écrits des anciens prophètes qui se trouvent dans l'Ancien Testament se rapportent effectivement aux Saintes Écritures. Maintenant, les Saintes Écritures se rapportent au Nouveau Testament. Pas oublier que les Saintes Écritures, les synonymes de qui ça? Pas un synonyme des Saintes Écritures. La parole de Dieu. Merci, Ménoal, si. Exactement. Nous allons aller dans 1 Thessaloniciens 2, nous allons lire verset 3. L'apôtre Paul mentionne: c'est pourquoi aussi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu de ce que, recevant de nous la parole de Dieu que nous prêchons, vous avez reçu non une parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit avec efficacité en vous qui croyez. L'apôtre Paul, qui t'a œuvré dans l'ère chrétienne, il était un ministre de l'évangile, il t'a prêché la parole de Dieu, parole qui est puissante, parole qui a pouvoir pour agir avec efficacité dans tout le monde qui croit. Qui veut dire, même les nous pas du verset ça yo, déjà nous tous nous te connaissons que nous pas besoin de verset ça pour nous connaître effectivement que les Saintes Écritures les résumées à Ancien et Nouveau Testament. Et si c'est pas vrai? Amen. Gloire à Dieu. Kounia, nous allons aller dans le deuxième point qui dit que les Saintes Écritures furent données par inspiration de Dieu. Nous tous nous connaissons qui verset pour l'utiliser. Et si c'est pas vrai? 2 Pierre 1, verset 21. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Qui veut dire, c'est effectivement sous l'inspiration de Dieu que les Saintes Écritures furent données. Jusqu'à présent, est-ce que nous ne sommes pas d'accord avec Pionnier nous? Amen. Amen. Question. Dans la pratique, comment les hommes ont-ils parlé de la part de Dieu? Pratiquement, dans la pratique. Et comment se matérialise l'inspiration? Et qu'est-ce qu'elle est en réalité? Eh bien, nous pourrons quitter servante, l'Éternel, là, Sœur Ellen G. White, répondons-nous. Nous pourrons aller dans Message choisi, volume 1. Nous pourrons aller dans page 24, nous pourrons lire paragraphe 2. Voilà qu'il répond convenablement à la question. Nous-mêmes, nous pourrons l'apprendre.
ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés. Mais c'est qui ça? Ce sont les hommes. L'inspiration agit non pas sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même. Il dit la personne même, celui qui est inspiré, celui qui écrit, celui qui raconte. L'inspiration agit non sur les mots ou les expressions, mais sur l'auteur lui-même, à qui le Saint-Esprit communique quoi? Des pensées. Quant aux mots, ils portent l'empreinte de l'individualité. L'esprit divin se répand. Il s'unit à l'esprit de l'homme, si bien que les déclarations de l'homme sont la parole de Dieu. À noter que le Saint-Esprit ne dicte pas les mots, mais les pensées. Ensuite, ce sera à l'homme inspiré de trouver ses propres mots pour expliquer et relater ce que l'Esprit lui met à la pensée, lui fait voir en vision. Même quand cet individu en question n'est pas un intellectuel et ne possède pas une riche vocabulaire, ce qu'il aura à formuler de ce que le Saint-Esprit lui communique reste et demeure la parole de Dieu. Amen. Troisième point. La Sainte Écriture, une révélation complète de la volonté de Dieu à l'homme. Lorsque nous lisons dans 2 Timothée 3, versets 15 et 16, et psaume 119, verset 105, texte ça nous fait comprendre que les Saintes Écritures, il y a là-dedans effectivement une révélation complète de la volonté de Dieu à l'homme. Ça, bon Dieu, voulait exceptionnellement pour chaque croyant, pour l'homme en général. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. Dès ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, les saintes lettres, c'est-à-dire les Saintes Écritures. Ok? Les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus. Frères et sœurs, les Saintes Écritures gagnent capacité pour rendre nous sages. Il y a des gens qui étaient arrogants, le Saint-Esprit a pouvoir pour le rendre nous sages. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Combien d'entre nous ici là qui te croient dans la doctrine de la Trinité, non, faux concept ça. La majorité non nous, t'es cruel. Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, je viens aujourd'hui, par les Saintes Écritures, nous comprenons que enseignement ça, c'était une fausseté, une hérésie avec un grand H. La Sainte Écriture nous a enseigné et nous a convaincus que la doctrine de la Trinité, c'est une doctrine anti-biblique. Eh bien, le désir profond de l'Éternel notre Dieu, pour nous les croyants, c'est que nous sommes capables de servir nous des Saintes Écritures, de sa parole, pour éclairer route nous vers le Canaan céleste. Donc, la Sainte Écriture est une lumière. Nous pas quoi, moi, mes frères et sœurs? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Une nouvelle fois, mes frères et sœurs, la Sainte Écriture a le pouvoir de changer le cœur et le caractère de ceux qui croient. La Sainte Écriture constitue la seule règle infaillible de foi et de pratique. Ça, c'est le dernier point que nous pourrons louer la cournière. Ok. Donc, là, nous voyons que pas ni trois, pas ni deux règles de foi et de pratique pour nous, les croyants. Je veux dire, c'est les Saintes Écritures, la Bible. C'est les mêmes qui se seules règles infaillibles.
infaillible. Mais un bagage qui est infaillible, mes frères et sœurs, c'est un bagage qui n'a pas de faille là-dedans. C'est un bagage fiable, véridique, et c'est un bagage qui est parfait. Un bagage aussi qui ne peut pas tromper. C'est ça un bagage, c'est ça, il dit un bagage qui est infaillible. Psaume 119, verset 160. Nous allons loin, hein? Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de la justice sont éternelles. 2 Pierre 1er, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Les nous fiez-nous aux Saintes Écritures. Qui ça le fait? Lui, servis-nous de guide. Lui, servis-nous de lumière. Et lui, montrez-nous qui ça? Le chemin étroit. Aucun croyant pas jamais capable de tromper si lui même dévier pas dévier si croyant ça lui croit dans la Sainte Écriture. Automatiquement que croyant dans la Sainte Écriture, eh bien automatiquement croyant ça lui protéger contre toute forme d'hérésie qui existait. Je veux dire, nous pas besoin d'étudier l'hérésie, mais dans la Bible, nous déjà protégés. Patriarche et prophète, page 484, paragraphe 4. Attendez, oui, mes frères et sœurs. Chaque chapitre, chaque verset de la Bible est une parole divine adressée aux hommes. Il faut en lier les préceptes comme un signe sur nos mains et comme un fronteau entre nos yeux. Étudier et mise en pratique, l'Écriture sainte conduira aujourd'hui le peuple de Dieu. De même que le peuple d'Israël était conduit 2 jours par la colonne de nuée et de nuit par la colonne de feu. Les Israélites ont déplacé de Égypte pour aller vers le Canaan terrestre. T'es gain qui ça? T'es gain une colonne de nuée qui était avec eux, qui était présent le jour, et ensuite qui était une colonne de feu la nuit, qui était servi de qui ça? Qui était servi de guide. Qui servi de guide au peuple de Dieu. Amen. Le peuple ne pouvait pas se tromper ni dévier de trajectoire. Eh bien, les Saintes Écritures, la parole de Dieu, servent aussi de guide pour diriger l'Israël spirituel vers le Canaan céleste. Amen. C'est exactement ce que nous avons lu si haut dans Message choisi, volume 1, page 240, paragraphe 4. Nous te l'île, mais nous ne pas comprendre l'île. Qu'on a nous pas comprendre ce sens-là. Moi, mettez-le pour nous en rouge et bleu, comme les drapeaux haïtiens. Une lumière était accordée pour nous aider à comprendre quoi? Les Écritures touchant sa mission, la mission de Christ, et son sacerdoce. Une ligne de vérité partant de ce temps-là pour aboutir au moment où nous entrerons dans la cité de Dieu. Nous campons là. Qui c'est? Le Canaan céleste. Frères et sœurs, il n'y a pas d'espérance pour aucun croyant et aucune personne qui s'en fout des Saintes Écritures. Et pour aucun adventiste du 10e jour qui rejette volontairement ces points de doctrine. Romains 15, verset 4, nous dit, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. L'ensemble de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, qui fut donné sous l'inspiration divine, contient tous les éléments nécessaires pour ceux qui s'intéressent vraiment à la vérité. Rien ne peut leur manquer. Rien ne peut nous manquer dans cette parole inspirée qui est considérée comme étant un aliment spirituel contenant tous les éléments nutritifs nécessaires à l'âme humaine. Elle est notre seule règle infaillible de foi et de
et de pratique. L'histoire de la rédemption, page 401, paragraphe 3. Je vis qu'en considérant les audacieux stratagèmes de Satan, l'armée céleste était remplie d'indignation. Mes frères et sœurs, le ciel n'est pas en joie. L'armée céleste a gagné un sentiment de révolte par rapport à toute ruse que Satan a gagné dans le cœur, dans l'esprit. On continue. Je demandais pourquoi on tolérait que de telles tromperies influencent l'esprit des humains, alors que les anges de Dieu étaient puissants et que s'ils en recevaient l'ordre, ils pourraient facilement venir à bout de la puissance de l'ennemi. Très belle question de la part de la servante du Seigneur, n'est-ce pas? Pour qui ça, l'Éternel, pour qui ça nous quitte Satan, manigancer, jouer dans tête moun comme ça, pour qu'on ne soit pas exterminé ou fini? C'est question ça, c'est Hélène je vais te poser. T'as des réponses, t'as des oui? Alors je vis que le Seigneur savait que Satan utiliserait toutes les ruses possibles pour perdre l'homme. Qui veut dire c'est bagaille que bon Dieu te connaît d'avance. C'est pourquoi Dieu avait voulu que sa parole fût écrite, de manière que ses desseins concernant la race humaine soient si clairement exprimés que même les plus faibles ne puissent être induits en erreur. Qui est le qui est plus faible là? Même plus faible dans nous là. Si nous fions à la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais tomber dans l'erreur. Continue. Après avoir donné sa parole aux humains, le Seigneur a fait en sorte qu'elle ne fût pas anéantie par Satan, par ses anges ou ses représentants. L'Éternel Dieu, dans son amour, a fait beaucoup en ce sens pour notre race, mes frères et sœurs. Il a fait en sorte que ses écrits arrivent jusqu'à nous et puissent se trouver dans chaque maison sur cette terre. Alors que d'autres livres risquaient d'être détruits, la parole de Dieu était immortelle. Nous comptons ça, Hitler même dans les boulets un paquet de livres. C'est ce qui fait en Europe. Ils mettaient des livres boulés, l'Église catholique boulait des livres. Mais bon Dieu, pas quitter ça arriver pour la Bible. De plus, vers la fin des temps, qui veut dire, non, époque que nous vivons là, quand les tromperies de Satan s'accroîtraient, et vraiment, ils viennent en pile, les exemplaires du Saint-Livre devaient se multiplier, si bien que tous ceux qui le souhaiteraient, puissent en posséder un, afin qu'ils soient armés contre les séductions et les miracles mensongers du grand adversaire. Qui est-ce là qui n'a pas une Bible? Dis-moi qui est-ce qui n'a pas une Bible là? Tout le monde a une Bible? Ou pas une Bible? Bon, à partir d'aujourd'hui, on parle de Bible. Parce que je dis, si dans la semaine là pour une Bible. Vous entendez? L'église. C'est Christmas pas une Bible. Ou pas une Bible si Dieu veut, c'est Christmas. Ok. Ok, good. Le mot d'ordre de chaque croyant devait être quoi? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'horreur pour nous les croyants. La Sainte Écriture ou encore la Bible, qui est considérée comme un bouclier, est notre sauvegarde dans ce temps de la fin où les tromperies de Satan se développent avec une facilité et une rapidité qui dépassent l'imagination. Frères et sœurs et amis, comment comprendre une organisation religieuse qui était autrefois non trinitaire finit par accepter cette fausseté au détriment des points de doctrine qui caractérisent sa foi? Franchement, c'est inconcevable. Et c'est arrivé. Frères et sœurs et amis, pour conclure ce point de doctrine, nous aimerions vous dire que nous avons notre Bible. Sœur Crispine, tu vas avoir ta Bible, qui contient la plus précieuse vérité. Elle renferme l'alpha et l'oméga de la connaissance qui nous guide vers le Canaan céleste. Cette écriture inspirée de Dieu, qui est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice,
afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, est notre bouclier, notre refuge. Frères et sœurs et amis, soyons des croyants sages, à savoir de nous fier sur cette seule règle infaillible de foi et de pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.